Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour, les élèves du 5e set du collège Christian Bourquin de Millas montent le son pour vous parler de l'acidification des océans et de son impact sur les êtres vivants. Mais c'est quoi l'acidification des océans ? Tu as raison Inès, commençons par là. Bonjour. Bonjour monsieur. Asseyez-vous. Sortez vos affaires. Qui peut me rappeler le titre du chapitre ? C'est le chapitre sur l'acidification des océans. Très bien, et la définition ? L'acidification des océans, c'est le fait que l'océan devient de plus en plus acide. À cause de la pollution et à cause du réchauffement climatique. Mais monsieur, j'ai rien compris, c'est compliqué. Ok, reprenons. Les activités humaines produisent du CO2 comment ? C'est la combustion, elle relâche du CO2 dans l'air. Du dioxyde de carbone, oui. Et pour vérifier ce phénomène physico-chimique, nous allons réaliser une expérience. Nous allons utiliser une enceinte à combustion, un morceau de carbone, une allumette, du dioxygène et de l'eau de chaud. On a accroché un morceau de carbone sur le couvercle de l'enceinte à combustion. On doit faire chauffer le morceau de carbone jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Ouais, Ça fait des feux d'artifice. Le charbon devient orange, comme du feu. Il se désintègre. Dernière étape. Lisa, quand ça sera ouvert, tu mettras l'eau de chaud à l'intérieur. Léna, tu vas prendre le flacon et tu vas l'agiter. Regardez l'eau de chaud. Il est trouble. Alors, Du coup, ça veut dire qu'il y a Du dioxyde de carbone. dans le bocal. c'est le test du dioxyde de carbone. Alors, tu vois bien Inès, toute combustion, celle des énergies fossiles par exemple, rejette du CO2 qui part dans l'atmosphère. Ok, mais quel rapport avec l'acidification des océans ? Rappelle-toi, c'est l'océanographe Franck Toratier qui nous l'a expliqué. Alors, ce qu'on observe, c'est que malgré le fait que les émissions de CO2 soient quand même assez localisées, essentiellement au niveau des pays comme les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, etc., le problème, c'est que lorsqu'on a du CO2 qui arrive dans l'atmosphère, les différentes masses d'air dans l'atmosphère se mélangent très rapidement. Ça veut dire que ce CO2 se retrouve mélangé dans l'atmosphère, mais au niveau de l'atmosphère mondiale, au bout de quelques semaines. Donc voilà, et nous, alors, au niveau de l'océan, on sait qu'une quantité de CO2 qui est produite dans l'atmosphère, il y en a une partie, environ 30%, qui va passer dans l'océan. Et alors le lien avec l'acidification, c'est que lorsque la concentration de CO2 augmente dans l'océan, au travers des équilibres chimiques de l'océan, ça va augmenter le phénomène d'acidification. C'est-à-dire que le pH va diminuer. Mais oui, Vicente, je me rappelle de l'expérience où il faut souffler dans une paille pour enrichir l'eau en CO2. La languette de papier pour mesurer le pH change de couleur car l'eau devient acide. Aïe ! Oh là, du calme. L'océan s'acidifie, ok, mais il n'est pas acide. La valeur de son pH reste au-delà de 7. Par contre, cette acidification a des impacts sur des êtres vivants. Souviens-toi, des bulles qui s'échappaient du coquillage dans le bécher. C'est clair, l'acidification dissout les coquilles, les carapaces des crustacés. Dans le cas des coraux, nous disait le chercheur Sylvain Agostini, le problème est double. L'acidification s'attaque à leur squelette calcaire et l'augmentation de la température de l'eau les stresse. Les coraux perdent les algues microscopiques qui vivent en symbiose avec eux, les zooxanthelles, et finissent par mourir de faim. C'est sûr, de nombreux êtres vivants sont impactés par les effets du réchauffement climatique. Saurons-nous leur donner du temps pour s'adapter ? C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.